pages, Camille, là, je me chie dessus, là. Les 30 pages que j'ai fait là, je les ai fait en 3 mois. Là, vraiment, je crois que je l'aime de moins en moins, cette idée. Ah ouais. Ah, j'ai pas fait attention à ce détail, t'es trop fort. Non, là, je pense que je suis fini. Il y a tellement de trucs horribles dans mon histoire que c'est bien de faire des feel good. Je pense que j'étais plus pessimiste à un moment donné. Je me disais que j'allais passer, faire des études normales d'ingénieur, suivre les pas de mes frères et faire un truc à mon niveau, quoi. Je pense aussi que le thème du sujet m'a fatigué. Ah ouais, t'as déjà tout prévu. Je veux dire, t'es peut-être pas le meilleur dessinateur du monde, mais tu fais que ça, c'est... Ouais, ça serait idiot de faire semblant d'être quelqu'un que t'es pas. Des fois, il y a des dessins qui coulent de source, et là c'est plus compliqué. Toute la famille est partie, il n'y a plus que moi, mes œufs là et mon manga. Bonjour à tous, je m'appelle Charles et aujourd'hui je suis fier de vous présenter la série documentaire 48 heures chez un mangaka. Le principe, il est simple. Je suis parti 3 jours chez un auteur de manga et j'ai tout filmé. Cet auteur, c'est Tohan. Il vient tout juste de sortir Run to Even et ce que j'ai filmé, ce sont les dernières planches de son manga. Au cours de ces vidéos, vous verrez tout de ses processus, de ses techniques, de ses réflexions, mais surtout la réalité de son métier, celui d'auteur de manga. Il est 6h30 du mat, on doit sûrement rien voir parce qu'il fait extrêmement nuit. Et on part pour le plus gros tournage de l'année. On n'est que le 12 janvier mais c'est sûrement déjà le plus gros tournage de l'année. Du coup on est à Orsay pour rejoindre Tohan qui m'a dit qu'il passait par là, donc il va venir nous récupérer en voiture. Ah, peut-être que je suis pas du bon côté, je crois qu'il y a peut-être 2 côtés. Là je suis à côté de l'université, je crois. Tu veux que je traverse ? On va aller directement chez lui, j'avoue que je sais pas encore comment ça va se passer. J'ai hâte qu'il nous montre un peu comment il a procédé pour son histoire, comment il a pu écrire, dessiner, tout penser. Ok, bah vas-y, je traverse le tram. Vas-y tout de suite. Ça commence, 2 jours avec un mangaka, c'est parti. C'est quoi là, tu prends des références pour dessiner ? Non, pas du tout, c'est pour manger, là. J'essaie de rigoler. Bienvenue dans la Tohan mobile. Ah. Incroyable. Mes parents, ils m'emmenaient quand ils faisaient les courses Ok. pour lire des mangas, en fait. Ils me posaient dans le rayon manga, il y avait des sièges et je lisais. Et je me souviens, il y avait le tome 42 qui était sorti. Avec la petite reliure, la petite bordure dorée, enfin l'écriture ouais, c'est dorée. Ça. Et moi je me suis dit, ah trop bien, c'est la fin, je vais l'acheter. Et ma mère elle me disait, bah, pourquoi tu veux l'acheter, tu peux le lire à Carrefour. Let's go. Je crois que ça a neigé une nuit. Ok. Bon allez, on va tout déballer. Au fur et à mesure de ce documentaire, on va voir Tohan ses différentes techniques, différents outils, traditionnels comme numériques. Ce que je vous propose, c'est qu'on tienne ensemble une table des différentes choses utilisées par Tohan juste ici. De la même manière, on va faire un schéma général de sa manière de travailler, des premières réflexions jusqu'au dernier dessin. T'as le XP Pen ici. Ouais, ça c'est pour le connecter à l'ordi pour quand j'ai besoin de travailler sur les détails, les trames. Et ça c'est ma planche à dessin. Voilà, ouais, on peut commencer la journée. Et tu te fais des plannings ou tu avances un peu au feeling ? J'essaye de faire au moins 2 pages par jour. Quand tu dis 2 pages, c'est crayonné et ancré ? Crayonné, ancré. Donc on y reviendra sûrement après, mais ça veut dire que tu fais le storyboard et une fois qu'il est validé, chaque jour tu fais un crayonné et un ancrage. Enfin 2 crayonnés et 2 ancrages. C'est ça, exactement. Des fois tu sens que c'est trop ? Trop de travail ? Ouais. Non, j'ai pas cette sensation. Bah, je suis tellement à fond là-dedans que j'y pense pas trop. Ça y est, la magie commence. Ouais. Tu utilises quoi pour ancrer ? C'est un Rotring. C'est le Rotring Hydrographe. Du coup, c'est un chargeur à encre de Chine. Donc j'en ai plusieurs de différentes tailles. J'ai un 0,3, un 0,5 et un 0,8. Ça c'est le crayonné que tu as fait hier. Ouais, c'est ça. Donc tu commences par l'ancrage et après tu prévois le crayonné du lendemain. Ah oui, en général, je fais l'ancrage le soir et le crayonné le matin. Bon, Ok. là, j'ai un peu fait le contraire. Mais des fois, comme cette planche, elle m'a pris la tête,
Tu vois, je l'ai reprise plusieurs fois. Tu vois que j'ai changé de crayon. C'est le crayon bleu plus clair, c'était celui que j'avais fait avant. Et tu vois qu'en fait, le crayon bleu foncé, là, j'ai repris le dessin, en fait. Parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui avaient changé. Il y a des trucs que je me rends compte qui sont plus trop à jour. Dans la manière que j'ai envie de la raconter, ils sont plus trop à jour. Alors du coup, je redessine et je redécoupe. Et j'utilise justement mon book. Et je l'utilise pour redessiner, redécouper mon storyboard qui était déjà bien établi avant. Et je change des fois des petites pauses. Il y a des petits détails qui changent entre là. Tu vois que là, je change. Sur la chure, tu étais à l'aise. Ouais, j'aime bien. Ouais, ça se voit. En plus, là, c'est un moment où t'as une fusée de détresse. Du coup, il y a beaucoup de. Donc là, effectivement, je me fais plaisir sur les hachures pour avoir donné cette sensation qu'il y a la lumière qui vient de là, en fait. Ouais. Et j'ai remarqué que souvent, en fait, quand tu faisais tes aplats noirs, tu les faisais quand même au liner pour laisser. Il y a rarement du noir pur, tu vois. Ouais, j'aime bien ce côté où on sent qu'il y a pas juste appliqué du noir, mais il y a encore du mouvement à l'intérieur. Et en plus, Que c'est pas un la noir lumière, pur. comme elle vient par là, Ouais. ça renforce un peu le côté fusée éclairante. Parce que même tes personnages qui ont des cheveux noirs, ils sont jamais tout noirs les cheveux. Ils sont presque chauves même. Ouais. Ils ont des petits reflets. Bah après, je laisse un peu l'imagination aux gens. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont déjà vu les personnages aux cheveux noirs. Et des fois, je laisse des petits blancs. J'aime bien laisser énormément de blancs dans mes planches. Pas forcément pour la flemme du décor, mais c'est vraiment pour exprimer quelque chose. Et puis, je trouve qu'il y a un côté assez poétique. J'ai l'impression que tu as un très gros travail d'ancrage et que les trames, c'est un peu plus secondaire, tu vois. Que Ouais. Il y en a qui dessinent presque avec les trames, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pris le contraire. Je préfère dessiner entièrement. Et les trames, c'est juste pour mettre en valeur certains éléments. Par exemple, souvent j'ai vu sur certaines de tes planches, l'ombre d'une moto ou d'une voiture, tu vas d'abord faire l'ombrage avec des traits comme tu es en train de le faire ici, et après tu vas rajouter une trame par au-dessus. Tu vois, l'ombre portée d'une voiture sur la route ou des choses comme ça. Ah oui, ouais, exactement. Et puis comme c'est vrai que j'ai pas des noirs exactement purs, ça permet justement de différencier les différents niveaux de valeur. Donc t'as vu que je rentre pas non plus dans tous les détails, des fois je laisse des trucs en blanc. Mais après c'est parce que j'aime bien l'effet aussi. Et je pense que... Enfin j'aime bien l'effet mais pas seulement, je pense qu'il y a un sens là-dedans. Enfin j'essaie toujours de donner un sens... Et là, tu le définirais comment ce sens? Bah le sens, c'est que le mec il est tout blanc, il est un peu choqué. Ouais. Parce que dit le personnage en fait, il est en mode ah, et du coup sa couleur naturelle des cheveux elle est noire, mais du coup comme il entend ça il se dit oh ça me percute. Et même je trouve que c'est une manière de raconter qui marque les gens, parce que bah tu vois le dernier chapitre j'ai mis beaucoup de blanc, Ok. un peu à la Togashi, mais j'aime bien ce que fait Togashi, c'est je trouve qu'il a le talent de laisser des pages respirer quand il le faut en fait. Mais c'est pas les pages les plus chargées, c'est sûr. Mais ça marche bien. Je fais pas ça tout le temps. Il y a des pages qui sont vraiment très chargées. Et d'autres où j'aime bien laisser les gens imaginer ou respirer. Et j'ai l'impression que tout ce que tu me dis là, tu le fais de manière assez inconsciente. Ouais, c'est vrai. Je théorise pas. Tes frères, ils lisaient aussi des mangas? Ouais. Là, c'est par eux que ça a commencé. C'est eux qui ont amené ça ici. Et ils lisent tes histoires? Oui. Les proches, c'est les premiers lecteurs souvent. Ouais, parce que là, ça sera... Enfin, déjà, depuis un moment, c'est plus trop les proches qui lisent. J'ai un nouveau public. C'est vrai. Et là, avec la sortie, bah, ça va être cool d'avoir de nouveaux lecteurs. J'étais content de pouvoir partager ça avec plus de monde. Et puis surtout que c'était un truc que je cherchais depuis longtemps. Ça m'a fait un peu bizarre au début, mais ouais, je me suis dit, oh, enfin... Une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir, exactement. En plus, pour un sujet comme ça, qui était pas facile à pitcher, et qui a eu énormément de refus, j'avais vu un éditeur, la première fois que j'avais pitché le truc, il m'a dit, bon, j'aime bien les dessins et tout, mais enfin, pourquoi une histoire aussi compliquée puis le sport, c'est pas trop à la mode. Et puis, parler de politique, c'est un peu tabou. Du coup, je me disais, non, mais en fait, c'est toute l'histoire, quoi. Ça a pas d'intérêt.
Ça fait beaucoup. Et j'ai remarqué que tu n'utilisais pas de règles Oui, ça donnait un côté un peu plus organique. un peu plus vivant, ouais. De toute façon, aucun trait n'est vraiment droit. Les seuls trucs où j'utilise la règle, c'est les cases. Les cases, c'est vraiment... T'as pas le droit à l'erreur. c'est pour la stabilité. Et tu calcules l'espace entre chaque case? En général, moi, ce que je fais, c'est un 2-3 mm en ligne verticale et les 5 mm en horizontale. Et quand j'ai envie d'avoir un temps d'écart entre les deux cases, je laisse 1 cm ou plus. C'est difficile de pas faire trop. Si des fois tu gâches tes dessins en rajoutant trop. Ouais, je pense qu'il faut faire des moments de pause. Tu dessines jusqu'à ce que ça te satisfasse. Et je regarde comment elle est de loin en fait. Et si je la comprends de loin en fait, je me dis que l'illu déjà en soi elle est satisfaisante. Non, sur les touches finales. Ouais, j'ai essayé de faire un truc un peu différent pour la fumée. Et ça, tu fais pas des tests avant pour voir comment ça rend? Tu sais, Non, je sais pas. c'est risqué. Je sais pas, mais je le fais. En plus, c'est la dernière touche de la page. Ouais, mais je me dis tiens, je vais le faire et on verra. Après, je me dis bon, il est fait quand même pas mal, donc Ouais, c'est plutôt réussi, ouais. on va rester là-dessus. En vrai, dans l'histoire, ça ne sert absolument à rien. Mais c'est pour le plaisir des yeux, c'est pour que les gens ils s'ennuient pas trop. Je pense qu'il faut appliquer ce plaisir à toutes les planches. Il faut pas qu'il y ait une seule planche où le lecteur se dise c'est pas une planche forcément où je vais rester. D'ailleurs, je me demande si je vais rajouter du noir ici. Ouais, des fois je me pose des questions comme ça, mais je verrai sur l'ordinateur. Ouais, c'est plus cohérent. Et en même temps, c'est pas entièrement noir, on voit un petit peu. Je laisse suffisamment de blanc pour qu'on voit un petit peu les petits détails de la voiture, Non, les contours. pour qu'on reconnaisse un peu. Il y a le contre-reflet sur le bitume qui vient par en dessous. Là, je pense que on est sur un truc Plutôt pas mal. plutôt pas mal, je sais pas, mais cohérent. Il faut laisser un petit peu de vitesse pour la voiture. Là, comme ça, on a toute l'ombre et la lumière. Et en même temps, je ferme pas totalement les traits pour qu'on voit les personnages et la voiture ici. Comme ça, il y a un petit... Pour qu'il soit distinctif et pas que ce soit une masse uniforme. Exact. Je pense qu'il est temps de finir. Ouais, ça m'a l'air pas mal là, comme ça. Ah, je pense qu'on est bon. Là, peut-être que, tu vois, je vais manger. Et après, je vais revenir, je vais me dire, ah, tiens, peut-être qu'il manque quelque chose. C'est quoi au menu ce midi? Nouilles, céleri et bœuf. Ça rigole. Tiens, je les mets direct. Tu les fais frire? Parfait. Donc on m'a dit. Là, normalement, il faudrait faire mettre de l'eau froide. Faut pas que ça colle. Là, je fais ça direct. Prise de risque. Ouais. On teste. C'est pareil, la cuisine, le dessin, c'est le risque, avant tout. Je vous épargne les discussions du midi. À 13h, Toine s'est arrêté pour manger. On est revenu à peu près 1 heure après, avec 15 minutes de pause pour une sieste. Et on est déjà de retour sur la table à dessin. Donc là, une fois que tu as mangé, tu fais une sieste et après 15 minutes de sieste, Et ça après, repart. On repart, exactement. Sinon, des fois, il y a la marche aussi. Ouais. Mais peut-être plus. En ce moment, c'est pas trop le temps, mais je pense qu'il faut quand même que je me force un peu à sortir. Sinon, je reste tout le temps assis. T'as toujours utilisé ce scanner ou ce qui a l'air assez neuf? Non, il est neuf. De toute façon, t'as besoin d'un truc aussi assez grand pour les feuilles B4. Ouais, A3, c'est A3+. Ok. Et ça me permet de... Ouais, franchement, je trouve qu'il est top. Il numérise en 1200 dpi. Il y aura 6 chapitres du coup dans ton manga. Exact, 6 chapitres. Et Pour combien de pages au total? 270, Ah ouais. si je dis pas de bêtises. Ah, c'est des gros chapitres. Hein. C'est des très gros chapitres. Le premier chapitre, je crois qu'il fait plus de 60 pages. Puis je prépare mon logiciel sur lequel je vais travailler. Donc j'ai ouvert Photoshop. Et après, toutes tes feuilles, tes planches, quand elles sont terminées, tu les stockes où? Il y a tout le Run to Heaven là-dedans. Donc si on veut le voler, c'est ici que ça se passe. Combien de temps de travail ça? Presque 1 an. En fait, j'ai un gabarit qu'on m'attribue.
Du coup, quand je scanne toujours en plus grand et je réajuste en fait un petit peu. J'ai même mis des petites réglettes pour savoir. C'est Ankama qui t'a donné le gabarit? Ouais, c'est ça, pour voir où sont les fonds perdus. Enfin, à quelle taille sont les fonds perdus. Pour ajuster en fait. Et après, je vais mettre les niveaux de gris pour tout mettre en noir et blanc. Pour enlever tout le bleu. Exact. Les fonds perdus, c'est tout ce qui passera pas à l'impression. C'est ça. Ok. C'est tout ce qui passe pas. Ouais, c'est vraiment le bord. Le bord, on dépasse toujours sur le fond perdu. Pour que quand ça coupe, en général, le massicot, des fois, il est pas très précis. Donc en fait, c'est vraiment. Tu sais que dans cette zone-là, tu mets pas d'informations spécialement importantes. Genre le texte, les bulles, ou même tu vas pas mettre, je sais pas, le personnage vraiment dans le petit coin là, ici, ça se verra pas. Puis après j'aplatis tout. Ah, il n'y a plus un trait bleu quoi. Ouais, y a plus rien. Puis je passe en bitmap aussi pour être sûr qu'il y a que du noir et blanc. Et on enlève les réglettes et voilà, c'est stylé. Ouais. Parce que là, tu vois, je vais faire les bulles. Alors normalement j'ai un PDF, le storyboard, où j'ai tout marqué. Tu vois, je fais un copier-coller et je rajoute quelques de textes. Tiens, allez, on va faire un truc simple. Je vais prendre une page que j'ai déjà faite et je vais prendre le texte et les bulles et je le transfère sur le fichier comme ça. Je supprime, on garde juste un comme ça. Voilà, j'ai un petit texte. C'est pour reprendre ta typo, etc. C'est ça, pour la reprendre à la même taille. Et en général, je fais passer le calque en opacité pour voir où sont les textes. Ok, je vois. Donc quand t'es sur un fond noir comme ça, tu passes le texte au blanc. Non, je vais mettre des bulles. Les bulles, tu les dessines toujours à la main. Oui. Je fais jamais vraiment de bulles automatiques. Ok. J'aime bien. Et puis ça va avec le dessin aussi. J'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait une hiérarchie pour que les gens ils aient pas trop de mal à chercher les bulles et à savoir où lire. Tu vois, ça fait un peu une sorte de flèche là. Carrément. Et en même temps, t'as le truc qui guide, t'as la flèche qui guide, en même temps tu vois le dessin, et puis ça repart ici. Ouais, ça fait vraiment des pentes. Tac, tac. Puis je vois si c'est à peu près équilibré, je me dis c'est pas mal. Je remets en opacité et je vois si ça peut être bon comme ça. Je vais le mettre à une taille plus petite. Je varie très rarement les typos. Mais je pense que des fois c'est utile pour justement établir des hiérarchies. Genre, maintenant, quel est le plan d'action? C'est en plus gros. Et en fait, là, il te fait un petit topo. Donc, c'est peut-être un peu plus détaillé, mais c'est pas forcément un truc marquant, quoi. T'as la question, petit détail, truc un peu plus important, donc un peu plus gros. Et voilà, tu varies en général de deux tailles différentes en général. Et ça fait des hiérarchies aussi. Tu hiérarchises l'information. L'importance. Et tous les jours, tu as cette routine de dessin matin, une pause de une demi-heure, après petite sieste, et après on reprend. Ouais, et surtout la petite sieste, c'est le plus important. Tu sens que si tu la fais pas, le coup de mou arrive vite. Ouais, c'est ça. Puis des fois, je m'amuse, j'ai envie de mettre un peu de blanc pour faire la transition entre les deux cases. Bon, des fois, ça marche pas tout le temps. Tu fais un calque pour toutes les bulles. Un calque pour toutes les bulles, un groupe de texte pour tous, et un calque dessin. Ok. Comme ça, l'éditeur, quand j'envoie à l'éditeur, bah, ils ont les bulles, ils ont le texte, ils peuvent le modifier comme ils veulent. Surtout pour la relecture et les corrections, parce qu'il doit y en avoir. Ça arrive souvent qu'il y ait des corrections à faire. Pour l'instant, ils m'ont pas encore fait de retour, mais déjà j'ai eu des petits retours pour le chapitre 1, surtout pour les fonds perdus. Par exemple là, il est fort possible qu'ils me disent « Ah, t'as oublié cette partie-là ». Donc ouais, il faudrait peut-être redessiner. Bah écoute, là je vais anticiper, Donc, comme ça, j'enregistre et on passe à Cap Studio. Tiens, pourquoi je vois plus mon dégradé? Ah oui, je sais, j'ai oublié une étape, c'est convertir la luminance en opacité. Donc là, je convertis tout ce qui est blanc en transparent. Ouais, pourquoi? En fait, je vais juste garder tout le noir et je le mets en calque référent. Je vais mettre un calque blanc en dessous. Ça, c'est mon dégradé. Comme ça, là, tout ce qui est cette partie-là, je la veux en dégradé. Ça, c'est... Par contre, ça, c'est un truc que j'ai trouvé... Enfin, j'ai pas trouvé, c'est une collègue
mangaka qui a trouvé ça et qui me l'a filé. Donc je vais utiliser cette icône-là sur Clip Studio. Et en fait, je vais entourer toute la zone ici. Et en fait, ça va remplir la zone que j'ai sélectionnée. Vu qu'il va se référer à mon line, tu vois, tu vois, j'aurais pu, par exemple, sélectionner tout ça. Et ça allait me le remplir, en fait. Ah ouais, ok. Bon, j'ai pas besoin de sélectionner tout ça. Et c'est quel outil que tu utilises pour ça? C'est le caca rose. Ok. Je ne sais pas exactement d'où ça sort, mais en tout cas, on me l'a filé. Donc, je suis très content. Ça me fait gagner du temps. Et après, pour tout ce qui dépasse, j'utilise le pot de peinture et je mets en blanc pour enlever les trucs qui ne nécessitent pas, justement. Le tram. Je vais chercher les petites fioritures pour les combler, pour que ça soit plus efficace. Des petits trous comme ça. Et des fois, je réajuste un petit peu. Pour être sûr que le pot de peinture va remplir son office. Tu vois là, je sais que c'est à cause de ce petit trou qui ne se remplit pas. J'utilise mon lasso pour mon lasso remplisseur qui est bien pratique aussi. Donc en fait, c'est comme si je dessinais au lasso. Et là, ça me fait un petit effet. Ensuite, j'utilise les trames pour qu'on voit les trames. Enfin, les petits points. Et Alors qu'avant, c'était une nuance de gris simple. c'est ça. Tu commences par une nuance de gris simple pour mieux voir et ensuite les trames. Et là, ça m'a l'air pas mal. Et comment tu règles justement la densité de la trame, etc. Pour les dégradés, en général, tu vois, il y a un petit rayon pour régler ton dégradé. Et pour régler la lignature, pour avoir des plus petits points ou des plus grands points, en général, tu passes par lignature de trame. Mais à l'impression, je pense que je préfère avoir des trucs plus petits, entre 60 et 85. Ok. Et rarement au-delà de 42. Je peux même aller jusqu'au noir complet. Des fois, je fais ça. Je vais jusqu'au noir et je me dis, ah, c'est en vrai, pourquoi se faire chier avec un niveau de gris, puisque c'est noir, on voit très bien. Au début, des fois, je fais des dégradés, mais des fois, quand je trouve que l'ambiance s'y prête bien, je me dis, tiens, vraiment, noir pur. De toute façon, ça colle vachement avec les hachures que j'ai fait ici. Et en plus, il dit un truc assez important, il dit, bah maintenant, on fait quoi? C'est quoi le plan d'action? Et là, bah, t'as tout le processus, il explique, bon, bah, on va faire ci, on va faire ça. C'est comme ça. En plus, ça ressort grave bien là. Exact. Tu vas un gros plan, alors j'essaye de faire un truc Travailler. un peu plus travaillé dans l'ombrage. Je me dis, tiens, on va faire un truc, on va se dire, le mec, voilà, c'est pas juste un perso lambda, quoi. Il mérite des ombres portées. C'est la classification des persos, elle se fait par les ombres portées. Des fois, il y a des persos. Après, c'est juste parce que j'ai pas le temps, mais des fois, il y a des persos, je me dis, bon, peut-être que. Lui, il mérite pas. Voilà, il y a des priorités, quoi. Le mec dans le public, Ouais, bien sûr. on va pas forcément lui mettre toutes les ombres. On peut rajouter des choses comme ça, tu vois, on peut être un peu créatif. Non, des fois, Pas ça. trop créatif non plus. Des fois, faut pas trop exagérer. C'est vrai que j'aime bien le blanc comme ça, mais je sais pas si je vais rajouter des choses. J'ai mis l'accent sur lui. Ah, j'ai oublié qu'il avait un uniforme. Son uniforme est grisé, c'est ça que j'avais oublié. Il a des trucs tachetés. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? J'ai oublié qu'il avait un col qui dépasse. Il était torse nu depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça, il a les bons habits. Ah bah voilà, c'est plus cohérent. Voilà. Donc là, on a une page terminée. Ouais, je pense que pour l'instant, ça me satisfait. Jusqu'à ce que. Eh ben, jusqu'à ce que je l'oublie, que je retombe dessus et que je me dise tiens, peut-être qu'il y a encore quelque chose à améliorer. Mais pour l'instant, ça me va bien parce que je trouve que chaque case, il y a toujours des contrastes forts entre le noir, le blanc ici. Du coup, quand on balade son œil là-dedans, tu vois, chaque case est très bien délimitée et il n'y en a pas une qui se fonde là-dedans où tu te dis une case ou les deux ça pourrait presque être de la même valeur. Que pour l'instant, je pense que niveau lisibilité, c'est ça le plus important, c'est ok. Alors, je pourrais peut-être rajouter des détails là-dessus sur les. Ah, on pourrait peut-être les faire en noir plutôt. Voilà, c'est dans l'ombre, on sait pas trop. Enfin, je pense qu'on sait à peu près qu'est-ce que c'est, mais. C'est trop noir là. Ouais, c'est bien là. C'est ombré, on se dit, tiens, c'est des sortes de bombardiers. Et en fait, comme ça, ce qui est le plus mis en valeur, c'est la fusée en haut. Voilà, une fois que j'ai ça, j'enlève ça, j'enregistre.
Je l'exporte. PSD. Je reviens sur mon Photoshop. Donc ce fichier-là. Tac, tac. Donc là, j'ai mon fichier entier qui est exporté. Et donc, il est exporté en un seul fichier parce que Clip Studio, il aplatit tout. Donc, une fois que j'ai ça, je reviens là-dessus et je fais un copier-coller et j'enlève le calque précédent. Enfin, si on enlève le calque là, c'était sans trame mais avec trame. Donc, j'enlève celui-là, je renomme dessin. Et là, on a une planche totalement finie. Donc c'est ce que tu vas envoyer plus tard à Ankama. Que j'envoie à Ankama. Dans leur serveur top secret. Et impiratable. Impiratable? Ouais, faut être un gros hacker du Pentagone pour réussir à briser leur défense. Bah voilà. Et donc là, il est quelle heure? Il est 5h02. On arrive déjà à la fin de cet épisode. L'objectif, c'était clairement de mettre l'accent sur les techniques de dessin de Tohan, de l'ancrage jusqu'au tramage. Dans les épisodes suivants, on va continuer à construire le quotidien de Tohan, mais on y verra aussi des galères, comment il a appris la BD et pourquoi Tohan est un mastermind qui va tous nous surprendre avec son manga Run to Even. Faire ce genre de vidéo, c'est pas toujours simple. Ça demande beaucoup de temps et j'ai mis autant d'énergie et de moyens que je le pouvais. Aussi, si vous souhaitez soutenir ce genre de projet et qu'on en fasse plus par la suite, je vous invite à vous rendre directement sur notre page Tipeee. C'est une plateforme de financement participatif qui aide les projets comme le nôtre à continuer. Je profite de cette outro pour remercier Tohan qui m'a fait confiance pour ce projet et qui m'a accueilli pendant ces 3 jours de tournage, mais également Icar qui m'a beaucoup aidé sur le montage de cet épisode, que vous pouvez retrouver sur Instagram, le lien sera également dans la description. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 de 48 heures chez un mangaka.